Bonjour à tous, je profite d'une petite pause sur le bord de la route pour vous présenter notre nouvelle monture. Donc il s'agit en fait d'une copie chinoise d'une Honda Win. Alors bon, mis à part la carrosserie qui est vraiment exactement la même qu'une Honda, tout y est vraiment chinois, même le nom, Detech. Et ça se voit en fait, c'est vraiment du chinois à l'état pur. C'est-à-dire que la qualité des vis, c'est vraiment du basique. Je sais pas comment ça tient. On a des superbes freins tambours à l'avant. Alors ça, je savais même pas que ça se faisait encore. Et ça freine, quand c'est pas trop chaud, ça freine. Quand c'est chaud, faut anticiper. Ça freine pas des masses. Mais voilà, sinon, c'est pas du tout le même confort qu'on avait dans notre précédent véhicule, qui était quand même le 4x4, le Mitsubishi Pajero avec tout le confort d'une voiture moderne. Là, on a une selle qui est pas du tout confortable et qui, au bout de 20 minutes, se transforme en une planche en bois sur laquelle on y a posé des punaises. C'est horriblement douloureux, donc on essaie de faire des pauses assez fréquemment quand même. Voilà, sinon on a quand même eu de la chance, c'est un modèle qui date de 2017, donc il est quand même très récent. En plus, on est tombé sur un modèle 127 cm3, généralement c'est des modèles qui sont des 110 cm3 et qui sont pas du tout puissants. Là je dois vous avouer c'est pas non plus puissant, c'est à dire qu'à 60 km/h, 70 grand max, on serre les fesses pour pas que le moteur explose parce que c'est très haut dans les tours, ça fait un bruit pas possible. Mais voilà, sinon pour l'instant elle roule bien, c'est une Racing Sport, donc ça c'est vraiment ce qui fait tout sur la voiture, sur la moto pardon. Et on y a fait une petite modification comme on fait habituellement, sauf que là on l'a fait faire parce qu'il a fallu souder. D'ailleurs je sais pas comment ils ont soudé ça, mais ils ont trouvé des petites pièces qui traînaient je pense par terre et ils se sont dit tiens ça va tenir, ça va faire l'affaire. Ils ont soudé tout et n'importe quoi, mais bref ça fonctionne. Donc on a ici des petits supports qui tiennent nos sacs. On avait anticipé la chose, c'est-à-dire qu'on a acheté des bonnes sangles, des sangles mieux que ce qu'on trouve ici au Cambodge pour maintenir nos sacs et ça tient bien. Du coup Camille est bien calée en fait entre les deux sacs pendant qu'on conduit. Elle a des petits accoudoirs, ça lui fait du bien. Et on a un autre porte-bagages du coup à l'arrière qui nous permet de mettre nos petits sacs, nos bouteilles d'eau, nos petits packages de nourriture. On s'en sort ainsi. Au niveau des postes de commande, alors là c'est le grand luxe. Déjà on a un super démarreur électrique. Alors il me suffit d'appuyer sur le bouton. Alors c'est pas évident parce que du coup je tiens l'appareil photo, mais hop, ça démarre. Grand luxe. Et tout fonctionne. Bien sûr, ici le plus important c'est le klaxon. Donc il faut avoir un bon klaxon. Et il fonctionne aussi. Parce que sans klaxon, tu roules pas ici. C'est un peu compliqué. En fait, il klaxonne pas ici pour râler comme nous on le fait en France. Il klaxonne par courtoisie, c'est-à-dire je passe. En gros, si tu arrives à un carrefour, c'est celui qui est le plus rapide et qui a le plus fort klaxon qui passe. Sinon tu t'arrêtes et tu laisses passer le monde. Et sur la route, c'est le plus gros qui est prioritaire. Donc parfois tu te retrouves sur une route comme celle-ci. Donc c'est simple, là c'est relativement calme, mais c'est deux voies, donc une voie dans chaque sens. Et par exemple, tu as un camion comme ça qui va se mettre à doubler une voiture, qui va te faire des appels de phare, et c'est à toi de te mettre sur le côté. Donc si tu te mets pas sur le côté, tu te prends le camion. Donc c'est un peu ça, donc parfois tu t'arrêtes et tant pis, c'est comme ça. C'est la loi de la nature ici.